estén súper bien. Hoy regreso con un nuevo video. Ahorita en Francia es el confinamiento por todo lo que está pasando con el COVID-19, así que estoy aprovechando para grabar unos videos. Y lo que pasa es que cuando regrese de México en diciembre, traje unos dulces, unas botanas para hacerles probar a mi familia y amigos. Así que hoy vamos a empezar con todos esos productos. Espero te gusten. Ella no está acostumbrada para nada al picante y de hecho no le gusta. A mí no me gusta tampoco, pero pues ya estoy un poquito acostumbrada por haber vivido en México un tiempito. Así que pues ya, sin nada más que decir, les dejo con el video. Vamos a probar un producto y luego pues van a ver nuestras reacciones y les vamos a poner a todos los productos una nota para que vean si nos gustó o no. Pues también vamos a estar hablando un poquito en francés en el video, espero no les moleste y pues es más fácil interactuar entre nosotras así. ¿Con cuál producto vamos a empezar? Pues tómalo. Este, Takis Fuego. C'est censé être un des chips les plus piquantes de là-bas. Ya me está picando los ojos. No pica. Piquant un peu quand même. Oh la vache, tiens un petit peu quand même. En fait, ¿Ça va? oui, c'est chaud. Sí, o sea, sí pica, pero pues para mí no pica tanto como otras salsas que he podido probar y sé que pues mexicanos comen esto con salsa picante. Ah bah, o sea, allons-y. Je vais mettre 4 parce que je le mange Moi, je mets absolument pas. 5 pour les takis. Allez, vas-y, choisis le prochain. Ça c'est quoi? Este. Entonces, este, no sé si se me enfoca muy bien. Se llama pelonetes hot e intenso. Bon, en gros, c'est des Tic Tac piquants. Ouais, voilà. Le rouge, Alors, j'ai pas envie de mourir. le rouge. J'ai peur. Et moi? Ça fait ça pique. Ah si, un peu. C'est pas bon de toute façon. Ah si, ça pique. Ah, ça pique. Du coup, ça a vraiment goût de sucre, quoi, en fait. Il y a Oui, pas c'est de ça. goût particulier. C'est assez bon au début, c'est très sucré, quoi. Et mais par contre, à la fin, bah là, quand il y a toute la poudre, en fait, C'est c'est quand on comme arrive des au petites cœur. boules remplies de poudre, et quand on arrive au cœur et que tout se disperse, bah voilà, ça pique. Là, franchement, c'est pas insurmontable, quoi. Enfin, pour moi, Bah, c'est l'autre un non peu plus, piquant, mais- mais... Je ça mettrais reste, quoi. 5 de toute façon parce que je trouve aucune utilité à ça. Moi, ça je mettrais beaucoup 6 plus parce les que je le mangerais plus que les takis. Alors, une barre au chocolat Carlos Quinto. C'est pas censé être piquant, ça. C'est un roi espagnol. Enfin, tu sais, Charles Quint, tu le connais? Oui. Ah, c'est Du Du coup, on prend un petit piquant ou c'est pas piquant? Non, mais c'est une barre de chocolat normale. Eh, c'est intéressant ça. Ouais. C'est chocolat, mais Du Mexique. c'est pas bon. Ça enlève le piquant. 10 sur 10. C'est du chocolat, c'est pas piquant, que demande le peuple. On va goûter le pulparindo. Faut savoir que c'est une sucrerie typiquement mexicaine et en fait c'est fait à base de tamarindo. Je sais pas si t'avais déjà entendu. C'est comme un peu une salade de fruits, mais le tamarindo ils en mettent partout. Enfin là tu vas goûter, il y en a c'est un autre truc de tamarindo. C'est comme un espèce de fruit dans des bogues, dans des coques, comme si comme un fruit dans les pistaches. Et on en fait une pâte de fruits Piquante. donc là je vais pas... Tu vas pas aimer, je Sucré. pense. C'est super sucré. Mais les Mexicains mettent souvent Mais du ça a sel goût et de... du citron. Attends, j'ai déjà goûté un truc avec ça. Ouais. Ah, mais gros, il est pas bon. Ah. Je mettrais 8 sur 10. Au début, la première fois que j'ai goûté, j'ai détesté, mais vraiment, genre là, ça m'a paru super C'est pas... amer, acide Bah non, en en même vrai, temps. mais c'est pas ça, c'est même pas ni acide ni amer, c'est genre une... Un goût différent. Ouais, c'est genre vraiment Avec un pétillant. peu de piquant. On dirait que c'est du pétillant.
Pourquoi tu mettrais combien? 6 ou 7. Bah c'est mangeable, genre. On peut continuer avec ça. C'est presque pareil. Voilà. Du coup, ça s'appelle pelon. C'est du tamarindo aussi, donc c'est le même goût. En fait, c'est un peu la pâte qu'on a goûtée, mais en forme, enfin dans ce type de contenant. Moi j'aime bien, mais c'est super sucré. Enfin, tu peux manger ça si tu te sens faible et tout. Moi je mettrais 8 quand même parce que j'aime bien. J'avoue, en fait je mettrais plus 6 pour celui-là, la barre là de pâte de fruits, et 7 pour ça parce que ça c'est un peu meilleur que la pâte de fruits. Le prochain c'est ça, hop. Et ça ressemble au polvorones qu'on trouve en Espagne au Nouvel An et en fait c'est comme de la poudre de cacahuète qui est là, bah du coup elle est, attention parce que ça se craque facilement, elle est sous forme solide mais dès qu'on la met en bouche elle se désintègre complètement, désagrège. Mais moi j'aime bien. On dirait du ciment. T'as vu? Franchement 9 Je sur mets 10. 9. Ouais, Ah ouais, franchement c'est super bon. C'est super bon. Du coup, le prochain produit, c'est une boisson. Alors, ça, c'est une préparation qu'on appelle une michelada. Moi, je n'en raffole pas, mais j'ai jamais goûté cette marque-là. Donc, Imaginez la bière mélangée de la tomate et de l'oignon. Sans paix. et sur ce, bon appétit. Oh la vache. En vrai, c'est pas. Ah non, en vrai, je m'attendais à pire. Ah, je m'attendais à pire, mais c'est pas ouf. Bah, j'imagine, sous forme de canette comme ça, c'est pas le meilleur qui soit. En fait, là, ce qui reste dans la bouche, c'est plus genre l'oignon ou les trucs d'arrière-goût. C'est pas trop la tomate ni la bière. J'avoue que quand on goûte comme ça, la première odeur qui nous vient, c'est l'oignon et un peu le sel. Et en fait, quand on avale, enfin, on prend la première gorgée, c'est surtout le jus de tomate. En fait. Ouais, tomate, bière, je dirais. Tomate, bière. Là, je mettrais 3, 4. En fait, moi, je mettrais. Je suis pas non plus fan absolu, quoi, même quand je le goûte frais comme ça. Je mettrais 5. Et le dernier, Nito. Nito. C'est un produit de la marque Bimbo. C'est une des marques les plus connues. D'ailleurs, elle est présente en Espagne aussi. On dirait un éclair. Oh, c'est un éclair au chocolat. En fait, à l'intérieur, il y a du chocolat aussi. Moi, je lui mettrais. Ouais, je mettrais 9 sur 10 parce que bah, ça peut être un goûter normal. Je ne mangerai pas tous les jours, mais je trouve qu'il est bon. Enfin... Ouais, c'est sucré. En fait, ça a l'air d'être un truc pour les enfants. Et le dernier produit, ce sont ces sucettes. C'est des sucettes de la marque Rosa, comme vous pouvez voir la rose ici. Et bah, moi, je les ai adorées. Bon, ça goûte sucette en fait. Mais genre de chewing-gum en fait. Je mets une note de 10 sur 10 parce que j'aime bien. Et en plus, il y a un chewing-gum à l'intérieur. C'est un peu sur 10. Hablo mucho español, pero con un acento muy castellano. Entonces ya está, yo les veo en un próximo video. Lo siento por no haber hecho todo el video en español, pero así fue más fácil. Espero les haya gustado mucho el concepto del video. Chao, hasta luego.